Parlons de la communauté chrétienne, ou devrais-je plutôt dire, de l'Église de Christ. Parce qu'en vrai, c'est ce que nous sommes. Nous sommes ses disciples, liés entre nous par un lien fraternel, animés d'une même espérance et dévoués à une même cause, l'évangélisation. Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas? Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Voici le dernier commandement que Christ nous a laissé. De cet amour est censé découler l'unité, la bienveillance, l'entraide. Mais dans les faits, est-ce vraiment le cas? Sommes-nous réellement cette Église formant un même corps, tel que le souhaite notre Seigneur? De l'autre côté de la rive, il y a l'ennemi, qui lui n'a en tête que des projets de démembrement. Il a une peur bleu foncé de cette unité chrétienne. N'oublions pas qu'il a été précipité avec son équipe par 2/3 des anges. Donc il a compris depuis bien longtemps que l'union fait la force. Il n'y a qu'à regarder avec quelle facilité les hommes parviennent à s'unir pour faire le mal. Prenez ces mêmes hommes et proposez-leur une cause noble à défendre. Ce sera alors une toute autre histoire. Comment expliquer que s'unir pour faire le bien semble si compliqué? Certains diront que cela vient probablement des différences entre les uns et les autres. Pourtant, dans le camp du mal, il y a aussi des différences. Mais celles-ci sont mises au service de la cause. Prenons l'exemple du voleur, du receleur et de l'acheteur douteux. Ils ont tous les trois des attributs différents, mais servent une même cause, qui est celle du bien mal acquis. Et ils ont tendance à prendre leur rôle très à cœur, si je puis dire. Cet exemple ne t'a pas convaincu? Ok, prenons l'exemple du trafic de drogue. Pour qu'une substance nocive, illégale de surcroît, soit fabriquée sur un continent, puis qu'elle traverse les frontières et les océans, pour ensuite être distribuée dans les rues d'un autre continent, il faut quand même une sacrée entente entre des personnes d'horizons, de langues et de milieux différents, non? On voit bien que pour faire le mal, l'homme parvient à se réunir, à échanger et à trouver des solutions. Alors comment expliquer que dans le camp du bien, les disparités ont tendance à séparer? Si l'on prend le cas des religions chrétiennes, on voit peu d'interactions entre elles, pour ne pas dire aucune. Certes, elles mènent chacune le bon combat, mais chacune de leur côté. Il n'y a pas de réelle volonté de se concerter, d'échanger ou de s'unir. Par contre, il y a cette tendance à se critiquer, voire à se dénigrer. On se reproche telle ou telle pratique, on s'attribue tel ou tel mérite. Bref, on gaspille de l'énergie en débats stériles pour finalement œuvrer chacun de son côté. Et pendant ce temps, le camp adverse gagne du terrain. Jésus lui-même a enseigné qu'un royaume divisé aura du mal à subsister, alors voire à prospérer. Cela donne à réfléchir, non? Au final, je pense que l'ennemi se réjouit de tout cela, parce qu'il aime les mathématiques, et ce qu'il préfère, c'est la division. Pas pour son camp, bien sûr, mais pour celui des fidèles de Christ. Il est prêt à tout mettre en œuvre pour que leur somme s'éloigne de 1. Il serait temps que nous arrêtions de lui simplifier la tâche. Je voulais juste que nous ayons conscience de cela. Que Dieu nous préserve.